coup, comme l'a dit Marc, la personnalisation, c'est aujourd'hui quelque chose un peu d'essentiel. Et chez Webedia, on y croit en CRM en tout cas, et ça fait ses preuves, on va le voir ensemble. Donc Webedia, si vous ne le savez pas encore, c'est Allociné, 750 grammes, Pure People, 28 millions de visiteurs uniques par mois, premier groupe de digital entertainment en France et dans plusieurs pays dans le monde. Aujourd'hui, la personnalisation, chez nous, ça s'était un peu contenté à mettre le first name dans l'objet et dans le cœur de l'email, dans le message. Autant dire que ça n'a pas porté ses fruits, c'était pas extraordinaire. Donc on s'est posé, on s'est dit, ok, la personnalisation c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce que veulent nos membres qui sont sur Allociné, qui se sont créés un compte? Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Il faut savoir qu'Allociné, à la base, c'est un service de téléphone, de téléphonie, pour donner les horaires de séance dans ces cinémas. Et donc ça, c'est la promesse globale, enfin primaire, en 92. Aujourd'hui, Allociné, c'est un contexte plus large où on accompagne le spectateur dans son expérience cinéma avec du contenu, toujours les séances, avec des vidéos, on va sur le social, on est partout. Et vraiment, on essaye d'aller le plus loin possible, on vend des billets, etc. etc. Et aujourd'hui, si on a 14 millions d'utilisateurs sur desktop ou 7 millions sur mobile, c'est parce qu'on a certainement réussi à trouver le bon moyen pour les fidéliser. Et fidéliser, ça part de la promesse du service, parce qu'Allociné vous permet tout d'abord de trouver le film que vous voulez aller voir dans le cinéma, dans votre cinéma où vous allez d'habitude, et le jour et à l'heure qui vous arrange. Juste là, on parlait plutôt de contexte, etc. Ici, Allociné a vraiment pris le contexte de l'utilisateur, et c'est là-dessus qu'on s'est basé. Allociné, pour mettre ce contexte, pour prendre ce contexte, etc., a dû monter une base de données assez énorme. On est la deuxième plus grosse base de cinéma au monde après IMDb. Donc c'est 120 films, 10 000 séries. Et cette base est construite avec les distributeurs qui nous apportent les titres, les photos, les vidéos, les bandes annonces que vous pouvez voir. Ce sont directement les distributeurs de films qui nous les apportent, la Paramount, etc. Les exploitants, directement UGC, Gaumont ou le petit cinéma de quartier, va directement intégrer les dates de projection, les heures, les formats, les avant-premières s'ils sont disponibles dans son cinéma. On a nos journalistes, on a une rédaction de 30 journalistes qui nous permettent de créer du contenu, de récupérer toutes les notes qu'il y a dans la presse. Donc on a un panel, donc c'est la note presse qui est dans Allociné, qui est connue et reconnue. La catégorisation, donc dès qu'un film rentre, on va dire si c'est un film comique, si c'est une comédie romantique. Et les spectateurs, vous, si vous avez un compte Allociné, vous pouvez noter vos films. Et c'est ce qui produit la fameuse note d'Allociné, qui vous permet de dire ce film est plutôt bon, je vais le voir, ou c'est un gros navet, je n'irai jamais. Vous pouvez aussi dire si vous avez envie de voir, commentaires, etc. etc. Donc tout ça, ça fait une énorme base de données chez Allociné. Et donc avec la data qu'on a, le contexte de l'utilisateur, on s'est dit, ok, on peut faire quelque chose. En 2016, on a un peu remis sur le tapis tout le CRM, et on s'est dit, ok, aujourd'hui, le CRM, ça fait un peu service public. Chez nous, c'est un centre de coût. Comment on fait pour passer à un centre de profit et gagner de l'argent avec ce CRM où on envoyait juste des emails et avec pour objectif du coup de générer des revenus publicitaires puisque Webedia c'est une régie aussi avant tout. Dans un contexte avec des contraintes où il fallait conserver du coup la meilleure expérience pour les membres Allociné qui sont précieux puisque c'est eux qui font vivre du coup Allociné avec ces fameuses notes. Donc tout ça, on s'est posé, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'est dit l'emailing, pourquoi ne pas le mettre au même niveau qu'un site internet, qu'une application mobile qui va vous apporter du contenu? Et donc on s'est dit ok, le CRM, on va le considérer comme un média où les newsletters sont au contenu fortement personnalisé avec des emplacements pour nos distributeurs, pour apporter de la valeur pour l'utilisateur, mais aussi pour nous apporter de la valeur et pour apporter de la valeur à nos partenaires, Paramount, la Fox, etc. Chez nous, si vous êtes membre Allociné, on avait cette magnifique newsletter, donc la personnalisation, on l'a essayé aussi avec ça. Bon, c'était un peu compliqué. On avait la promesse, qui était à peu près l'équivalent d'un journal local où on mettait tous les films, tous les horaires de tous vos cinémas. Donc ça faisait une newsletter à peu près
de 10 km de long. Et comment expliquer que techniquement, c'était un peu compliqué d'aller toucher à ça, sachant qu'elle a été faite en 2007, les API étaient complètement mortes, enfin c'était bien compliqué. Et avec l'arrivée d'Actito, on s'est dit, tiens, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Quand on parle de contexte, de personnalisation, pour nous, la personnalisation, ça va dans le contexte aussi dans laquelle façon on lit l'email. Typiquement, cette newsletter n'était pas du tout responsive, et si vous ne personnalisez pas déjà sur le device sur lequel on lit, c'est mort. Enfin, le mec, il supprime la newsletter, et on n'en parle même plus, donc vous n'avez même plus de visibilité. Et elle n'était pas du tout pubée, donc aucun revenu, donc c'était juste envoyé à perte. Aujourd'hui, avec Actito, on s'est un peu creusé les méninges, on a fait du jus de cerveau, et on est arrivé à une promesse un peu différente. On ne présente plus toutes les sorties, tous les films, on fait une réflexion autour des films qui sont à l'affiche dans vos cinémas. Donc on récupère le contexte, les films qui sont disponibles dans vos cinémas, et on garde les horaires, comme on peut voir ici, avec une technique bien plus satisfaisante. Grosse réflexion, on verra tout à l'heure un peu sous le capot comment ça se passe. Une grosse réflexion autour de comment on récupère les datas qui sont justement chez Allociné et comment on les importe dans Actito avec une expérience qui est bien meilleure. On va voir les chiffres tout à l'heure, mais vraiment on l'a poussée, elle est en version responsive et on a pensé donc à nos distributeurs, donc avec la première partie qu'on peut personnaliser, pour nos distributeurs. Donc par exemple, on a vu tout à l'heure, il y avait un film Logan, je crois. Et derrière, on a aussi la personnalisation pour les différents films qu'il y a dans vos cinémas. Donc c'est assez clair, assez simple. L'utilisateur est beaucoup moins perdu et tout de suite une vision très claire, très visuelle de ce qu'il peut attendre. Il faut savoir que ça, c'est différent en fonction de tous vos cinémas. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas une newsletter qui se ressemble. Si vous avez le cinéma La Clé, qui est, je ne sais plus dans quel arrondissement, qui fait plus du cinéma d'art et d'essai, vous n'aurez certainement pas Seul ou Lego Batman. Donc voilà, donc on s'adapte aussi au contexte de l'utilisateur. Si vous allez à UGC Ciné Téléal, vous allez tout avoir. Vous allez plutôt avoir du blockbuster. Si vous allez dans les cinémas de quartier, vous allez plus avoir du cinéma d'art et d'essai. Donc ça va vous correspondre. Et donc là, on voit tout de suite sur nos chiffres, on les verra tout à l'heure encore une fois, sur nos chiffres, on a une vraie différence d'engagement des utilisateurs. Et aussi, voilà, on a aussi les prochainement. Donc tout ça, c'est basé sur aussi le contexte que l'utilisateur avait sur le site. On s'est dit, ok, personnaliser une newsletter, on a les cinémas favoris, on sait où ils sont. Au lieu de se dire, bah, tiens, je vais mettre une carte de là où est le cinéma favori, ce qui n'a pas beaucoup de sens puisque vous savez où est votre cinéma en général, on s'est dit, pourquoi pas le proposer aussi à un annonceur qui peut être intéressant, qui ne s'est jamais fait un ciné McDo. Voilà. Alors ça peut être McDo, ça peut être n'importe qui d'autre. On peut adapter le message publicitaire au contenu et à la personne en fonction de son cinéma où il va. Ce qui est plutôt pas mal, hein, ce qui fait plutôt du native ads, ce qui est aussi une de nos forces chez Webedia. Si on regarde un peu comment ça se passe sous le capot, grosso modo, ça a été un peu long à essayer de comprendre comment on pouvait mettre tout ça en place, mais avec les équipes d'Actito, on s'est pas trop mal démerdé, pardon. Mais grosso modo, on a la base d'Allociné, donc toutes ces datas. De notre côté, on les recompile, on les retravaille, et on les envoie ensuite par fichier dans le datamart d'Actito. On brasse les données, on les implante. On édite le contenu, on édite ce petit bloc ici pour dire ok, quel film on veut mettre en avant. Et ensuite, avec le système de templating d'Actito, on fait tourner les machines et en moins de 2 heures, on délivre 400 000 emails personnalisés. Donc, les séances sont différentes en fonction de vos cinémas, tous les horaires, etc. Tout ça, ça marche du feu de Dieu. Bon, on a eu quelques ratés, bien sûr, il fallait mettre en place la machine. Mais grosso modo, on arrive aujourd'hui à une newsletter qui est rapide à mettre en place, qui délivre bien et qui fait son effet. Je vous laisse juste regarder les chiffres. Avant, donc la longue newsletter qui avait l'objet personnalisé avec Jean-Philippe, vos séances dans vos cinémas, faisait un taux d'erreur de 25%, avec une réactivité au ras des pâquerettes.
Donc c'est-à-dire que les gens la lisaient même plus ou ne cliquaient même plus dessus, ils regardaient juste comme ça. Et après, avec donc le nouveau template, la nouvelle personnalisation, on arrive à un taux d'ouvrage à 32%, donc grâce aussi à la bonne délivrabilité que nous permet Actito, et surtout un taux de réactivité à 6,25. Donc ceux qui ouvrent, en général, la lisent et vont même cliquer dessus. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bon, et on est plutôt content de cela. Voilà. Il y a des questions. On peut prendre 5 minutes pour poser 2 ou 3 questions à Jean-Philippe. Ouais. Bonjour, je représente la société Jardiland. J'ai une question donc l'étape d'après, quelles seraient vos améliorations en termes de personnalisation de vos newsletters? Est-ce que vous arriverez à faire une recommandation à vos abonnés, éventuellement sur une séance où ils ont l'habitude d'y aller, sur des films similaires, voilà. Alors, chez Allociné, on a une éthique sur le fait que Allociné ne donne jamais son propre avis sur les films. Donc c'est toujours les spectateurs ou la presse qui va donner l'avis sur le film. Donc c'est difficile d'aller dire je vais faire une personnalisation vraiment sur le film que tu as vu, etc. Mais par contre, on peut orienter plus ou moins des sélections. Aujourd'hui, le prédictif chez nous, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour, mais on est tout à fait capable de savoir en fonction de ce que vous avez noté ou de ce que vous avez vu, d'aller travailler. Donc oui, les prochaines évolutions, c'est essayer d'aller creuser tout ça pour voir, mais on reste un peu sur... c'est un peu compliqué au niveau d'Allociné pour éviter... Enfin, voilà, on veut être le plus honnête possible avec les gens et aussi ne pas frustrer non plus nos partenaires. Voilà, donc c'est un travail à faire de trouver le bon moyen. Mais oui, en tout cas, la prédiction, si c'est pas sur Pure People, si c'est pas sur Allociné, pardon, c'est en cours c'est une réflexion qu'on a sur Pure People, où en fonction des articles que vous allez lire, on va essayer de faire du prédictif et essayer de trouver la meilleure façon de vous apporter le contenu de Kim Kardashian ou de Justin Bieber en fonction de vos intérêts sur ces personnes. Moi, je vais avoir une question pour Jean-Philippe. En combien de temps le projet de mise en place de cette newsletter séance a-t-il été mené, on va dire, depuis le moment où vous avez commencé à faire le premier brief et puis le moment où ça a été en prod et validé? Ça a pris un peu de temps, ça a pris à peu près 6 mois à réfléchir. Donc réfléchir de côté en interne chez nous, les datas, où est-ce qu'on va les récupérer, comment elles sont en base chez Allociné, etc. Il faut savoir que chez nous, notre équipe elle est un peu en transverse au-dessus, donc on ne parle pas forcément tout de suite directement avec les équipes, donc il a fallu se mettre en relation, comprendre, etc. C'est une vieille base de données qui a 15 ans, donc même plus. Donc essayer de comprendre comment c'était fait à l'intérieur, voir ce qu'on pouvait vraiment récupérer, ce qu'on pouvait collecter, vraiment mettre ensemble, matcher, aller creuser vraiment toutes ces datas, toute la réflexion autour de ok, quand est-ce que les cinémas apportent le film, parce que un cinéma peut envoyer ses séances jusqu'au mardi soir, donc voilà, il y a toute cette réflexion là. Et puis après, c'est comment on les traite. Est-ce qu'on les traite par API en temps réel ou est-ce qu'on les traite par fichier, comment on les calcule, comment on les agrège et comment on les envoie à Actito, comment Actito les traite. Enfin bref, beaucoup de questions. C'est vrai que tout à l'heure, Alain et Marc parlaient de faciliter en fait toute cette absorption de data, mais il faut quand même leur envoyer avant. Donc il y a un vrai processus à faire chez vous et chez nous du coup en interne. Et ça a été vraiment une réflexion sur voilà, comment on peut apporter le meilleur modèle pour que ça aille le plus rapidement possible et délivrer le plus simplement. Donc ouais, environ 6 mois pour faire tout ça. Super. Merci. Ah pardon, encore une question. La dernière. Bonjour, vous mentionnez comme objectif l'objectif de passer de centre de coût à centre de profit. Vous avez fait une petite allusion aux bénéfices en termes de ciblage publicitaire. Vous pouvez nous en dire plus sur l'impact ? Grosso modo, aujourd'hui, avec Allociné, nos revenus se basent sur la personnalisation et la mise en avant. Et c'était un désir aussi de nos distributeurs. Aujourd'hui, on lance le produit, donc au niveau des revenus,
on a plutôt un bon CA, mais on est en train de travailler avec les distributeurs pour justement voir comment on pourrait le mieux le packager pour eux, etc. Mais c'est une réflexion en tout cas, oui, on essaye de booster au maximum les revenus par ce système. Mais en tout cas, les distributeurs apprécient beaucoup et en redemandent, et donc du coup on essaie de packager de nouveaux produits pour ça. Super, un grand merci à Jean-Philippe.